Nous vivons un monde de rupture profonde. La vitesse de l'information nous donne cette impression que tous les jours, de nouveaux outsiders viennent remettre en cause les règles déterminées d'un marché. Quotidiennement, de nouveaux produits plus inventifs font surface. La technologie semble être devenue l'allié indispensable pour ubériser un secteur. Nous verrons néanmoins que l'association entre technologie et rupture est loin d'être un automatisme et que les ruptures peuvent également être d'ordre sociologique. Ces ruptures sont d'abord technologiques. Nous vivons certainement la période où les découvertes scientifiques et le progrès technologique sont les plus rapides. Ces ruptures surviennent dans à peu près tous les domaines, et notamment en biologie, avec la révolution génétique et la biologie synthétique, en sciences des matériaux, avec les nanomatériaux, les matériaux intelligents, en robotique, avec les robots incroyables de la société Boston Dynamics, l'automatisation intelligente et les exosquelettes, les drones qui permettent le vol ultra léger et low cost, dans l'automobile avec les véhicules autonomes qui se multiplient, dans l'énergie, notamment solaire, où on observe une baisse des prix considérable accompagnée d'une augmentation des rendements, et le développement de batteries plus efficaces qui permettent la production d'énergie décentralisée. Dans l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser un nombre croissant de tâches complexes dans pratiquement toutes les industries. Et plus généralement, le logiciel, qui selon l'expression d'un expert célèbre, Marc Andreessen, dévore le monde. Il n'y a pas d'industrie aujourd'hui qui ne soit pas affectée par la révolution du logiciel, du bâtiment à la médecine, en passant par l'agriculture, l'enseignement, l'artisanat. Ce ne sont là que quelques ruptures technologiques que j'ai décrites très sommairement parmi des milliers possibles. Surtout, ces ruptures sont très nombreuses et elles se combinent entre elles, générant en quelque sorte une explosion combinatoire de possibilités de changement. Par exemple, la robotique a besoin d'intelligence artificielle, de capteurs, de calculateurs rapides, de mémoire de stockage énorme, etc. Aucune technologie n'existe isolément des autres technologies. La voiture autonome ne pourrait pas exister, par exemple, si l'ordinateur de bord n'était pas capable de disposer d'une mémoire de stockage à la fois massive et très rapide. Mais les ruptures ne sont pas que technologiques, bien sûr. Il existe beaucoup de ruptures non technologiques. Par exemple, l'émergence de la Chine comme une grande puissance économique constitue une rupture, car elle change profondément l'équilibre des relations internationales. Le changement d'attitude sur une question est également un facteur de rupture non technologique. On pense au mariage homosexuel, au souhait de consommer des produits bio ou locaux. L'attitude des jeunes générations face au travail est un autre exemple de rupture qui peut avoir un fort impact sur la façon dont les entreprises vont gérer leurs ressources humaines et plus généralement sur la forme que prendra l'entreprise à l'avenir. L'implication de ces ruptures est double. D'abord, les découvertes scientifiques et le progrès technologique remettent en question des situations acquises. C'est le côté perturbateur de la rupture. Par exemple, les drones changent complètement tout le secteur de la livraison à domicile. Il se vendra peut-être moins de camionnettes légères, car elles seront remplacées par des drones. Les voitures autonomes rendront le passage du permis de conduire inutile. Ensuite, les découvertes scientifiques et le progrès technologique ouvrent de nouvelles perspectives et créent de nouvelles opportunités. Pour rester dans le domaine des drones, il se crée actuellement des entreprises pour, par exemple, utiliser des drones afin d'optimiser l'épandage d'engrais dans les champs cultivés ou détecter des trous en formation sous les rails des trains. On est donc dans ce que l'économiste autrichien Joseph Schumpeter a appelé la destruction créatrice, c'est-à-dire que l'ancien fait place au nouveau. Le fait que ce changement technologique crée des opportunités est important, car cela permet de relativiser le discours de ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de croissance économique. On peut au contraire défendre l'idée que la croissance est parfaitement possible, qu'elle n'est affaire que d'imagination, de nouveaux produits et de nouveaux services.
Les ruptures entraînent des opportunités nouvelles, mais aussi une incertitude anxiogène à court terme. Les bénéfices de l'innovation de rupture à long terme ne sont pas discutables, mais les effets de court terme peuvent être négatifs, comme la perte d'emplois liée à l'automatisation, par exemple. Il est donc important d'anticiper ces ruptures et surtout de ne pas attendre qu'elles développent leur plein effet pour réagir, afin d'en être acteur plutôt que victime.